Les potos, comment ça va? La marque des pourfendeurs, accessible seulement par les meilleurs parmi les chasseurs. Pourquoi Tanjiro l'a développé en premier? Comment et dans quelles conditions les chasseurs les plus puissants peuvent y accéder? Les compétences qu'elles permettent de développer? Tout ça mon poteau, on va y répondre aujourd'hui. Évidemment, le but c'est de synthétiser tout ça pour que tout le monde puisse comprendre. Un abonnement, un like ou un partage si le contenu te plaît et que t'as envie de m'aider. Et sinon on arrive très rapidement ou un nom de la chaîne. Du coup je te conseille de mettre la cloche si elle est pas déjà mise, parce que très bientôt il y aura une annonce intéressante. Et évidemment je t'invite également à me suivre sur mes réseaux. Et bien sûr on est parti. Et déjà mon petit poteau, faut que je te dise une chose. Il risque d'y avoir quelques petits spoils, et notamment concernant deux personnages importants dans l'histoire. Je suis obligé, si tu veux comprendre correctement, faut que je te donne les arguments. Maintenant, ne t'inquiète pas si tu veux quand même rester, ce sera pas des spoils majeurs. Maintenant que c'est dit, on va commencer par le commencement. Et plus précisément avec Yorishi Tsugikuni, qui est le premier porteur de marque et le créateur du souffle originel, ou autrement appelé souffle du soleil. Ce mec-là qui était vraiment très fort, il est né avec la marque. Officiellement et encore à l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi. Mais ces informations-là, d'ores et déjà, elles écartent une chose que j'ai trop souvent entendue. Et pour ça, il suffit simplement d'un petit peu de logique. La marque n'est pas liée au souffle du soleil. Pour la simple et très bonne raison que Yorishi Tsugikuni est né avec la marque. Et que Yorishi Tsugikuni n'a pas développé le souffle du soleil dans le bidon de sa maman, mais bien après. Du coup, on est bien d'accord qu'il avait la marque avant de connaître le souffle du soleil. Bon, ça me paraissait important de le préciser. Autre chose qui valide ce point de vue, il n'y a pas eu de détenteur du souffle du soleil entre Yorishi Tsugikuni et Tanjiro Kamado. À part les ancêtres de notre protagoniste qui ont transmis de génération en génération le souffle du soleil, sous la forme de la danse du dieu du feu. Pareil, je précise que c'est la même chose. La danse du dieu du feu reprend les mouvements du souffle du soleil. C'est Yorishi Tsugikuni qui l'a légué à son ami qui était l'ancêtre de Tanjiro Kamado. Certaines générations de pourfendeurs ont eu accès à la marque des pourfendeurs, entre la génération de Yorishi et celle de Tanjiro et des piliers actuels. Donc même si ça faisait longtemps que la marque des pourfendeurs avait disparu depuis que Tanjiro l'a éveillé, d'autres chasseurs qui ne maîtrisaient pas le souffle du soleil l'avaient eux-mêmes développé. À l'époque de Yorishi Tsugikuni, ils étaient plusieurs à avoir développé la marque, parce qu'elle fonctionne en résonance, mais ça on va y revenir. Les deux seuls connus de cette époque à avoir développé leur marque sont Yorishi Tsugikuni et son frère Michikatsu. Maintenant que tout ça est clair, je vais pouvoir te parler des conditions pour développer cette marque. Et en fait, il y a trois conditions principales pour pouvoir la développer. Attention, ça veut pas dire que le premier venu qui coche ces trois conditions peut développer la marque. Il faut avoir les capacités et le potentiel pour. La première condition, c'est d'augmenter la température de son corps. Il faut atteindre au moins les 39 degrés. Jusque là, ça va. Par exemple, quand t'es malade, tu peux facilement aller jusqu'à 39 ou 40 degrés. C'est pareil. Quand il y a papa dans maman, la température du corps, elle augmente aussi. Mais là, on parle de certaines personnes qui sont capables de le faire volontairement. La deuxième condition, c'est d'augmenter son rythme cardiaque. Et notamment de dépasser les 200 pulsations par minute. Sachant que la moyenne pour nous moldus, c'est entre 60 et 80 pulsations par minute. Et je parle bien là de quelqu'un qui serait au repos. Pour la fréquence moyenne pendant une activité sportive, le calcul de base, c'est en général 220 moins l'âge. Donc si t'as 20 ans et que tu calcules ta fréquence cardiaque pendant une activité sportive, elle doit être au maximum à 200 battements par minute. Au-delà, ce serait dangereux pour toi. Bon bah ça, c'est la théorie. Mais poto, on est bien d'accord, dans l'univers de Demon Slayer, les mecs ils sont pas comme toi et moi. Si leur fréquence cardiaque atteint les 100 battements par minute, et ça pendant un combat qui dure depuis des heures, c'est déjà beaucoup. La troisième condition, et pas des moindres, il faut perdre le contrôle de ses émotions. Et c'est d'ailleurs justement ça qui favorise la deuxième condition. Mais oui, tu m'as bien compris. Si t'es envahi par une émotion très forte, elle déborde et alors tu perds le contrôle de tes émotions. C'est ça la troisième condition. Et non pas d'être sur le point de mourir comme certains le disent. Yushiro l'a développé parce qu'il s'est laissé submerger par la colère. Mitsuri l'a elle développé parce qu'elle s'est laissée submerger par l'amour vis-à-vis de ses coéquipiers. Et on peut aller chercher au cas par cas, mais tu verras que ce sera toujours la même raison. Mais maintenant on va parler un peu de Tanjiro et comment il a réussi à accéder à cette marque. Contextualisons, on arrive à la fin du combat contre Gyotaro. Tanjiro s'est entraîné pour perfectionner le souffle du soleil. Pendant son flashback, on apprend que Tanjiro augmente la chaleur de son corps pour mieux utiliser le souffle. Donc inconsciemment et en faisant ça, Tanjiro remplit la première condition. Lors de cette dernière attaque, Gyotaro lui assène un coup. Et par la même occasion, il lui transperce la mâchoire. Une petite brochette de Tanjiro. Mais le problème, c'est le poison. Poison qui a probablement dû, selon moi, accélérer le rythme cardiaque de Tanjiro. Comme on a d'ailleurs pu le voir pour Tengen. Ou bien encore quand on entend Tanjiro respirer après sa victoire. On voit très clairement qu'il est en alerte respiratoire. Bon, et bien ça remplit la deuxième condition. Tu l'auras deviné mon poteau, la troisième condition est également remplie pendant cette attaque. Tanjiro se laisse submerger par ses émotions. La seule chose qui l'intéresse à ce moment-là, c'est de réussir à décapiter Gyotaro. Pour ça, il rentre dans un état second. Ces trois conditions étant remplies, couplées au fait que Tanjiro ait un potentiel indéniable, la marque apparaît sur son front, et la suite, tu la connais. Parce que Tanjiro l'a développé à ce moment-là, d'autres personnages ont pu également y accéder en remplissant ces mêmes conditions. Pour faire simple, la marque appelle la marque. Agissant en écho, lorsqu'un pourfendeur d'une génération y accède, d'autres personnes ayant le potentiel y accèdent également. Maintenant, parlons des compétences que ça développe, de ce que cette marque permet au possesseur de faire.
La première chose est comme tout power-up qui se respecte, ça augmente évidemment les compétences de base. Agilité, force, vitesse, tout est décuplé. Ça a permis à Tanjiro d'avoir la force nécessaire, à Miyushiro d'avoir la vitesse nécessaire et à Mitsuri d'avoir l'agilité nécessaire. Entre autres, hein. Mais je parle de ces 3 points parce que de base, c'est plutôt leur point fort. Ça, on est d'accord, c'est la base. Mais là où cette marque est très intéressante, c'est notamment parce qu'elle permet d'accéder au monde transparent. Mais qu'est-ce que le monde transparent, me direz-vous? Eh bien, il apporte 2 choses très importantes. La première, il peut voir à travers le corps de n'importe qui en fait. Heureusement que les Tortues Géniales et autres Jiraiya n'avaient pas cette compétence. Bref, c'est grâce à ça que Tanjiro a pu trouver la 4ème lune démoniaque supérieure. Mais au-delà de ça, ça permet surtout de voir les muscles, les articulations et le flux sanguin de son adversaire. Et grâce à ça, les détenteurs de la marque, ils peuvent anticiper les coups de leur adversaire. Bon, je suis pas professeur de biologie, mais je vais quand même essayer de t'expliquer avec mes mots. Prenons l'exemple avec de la boxe. Entre un uppercut et un direct, c'est pas tout à fait les mêmes muscles qui sont utilisés. Bon, eh bien un boxeur qui aurait cette compétence pourrait prédire en fonction de quel muscle est mobilisé si le coup qui va arriver est un direct, un uppercut, un crochet, un coup d'orteil, un clin d'œil ou même encore un coup de téton. Du coup, ça devient très facile pour lui d'anticiper, de bloquer ou de contre-attaquer. Voilà pourquoi c'est très fort. Mais c'est d'autant plus fort grâce à la 2ème compétence qu'apporte le monde transparent. Les capacités extrasensorielles sont également développées. Tu l'as sans doute compris, ce qui est extrasensoriel, c'est ce qui appartient pas aux 5 sens. Donc plutôt ce qui est de l'ordre de l'intuition ou de l'instinct. Grâce à ça, les détenteurs de la marque ont une vision plus rapide du monde qui les entoure. Donc concrètement, les déplacements et les attaques ennemies sont ralentis. Et ça, bah, c'est plutôt pas mal, parce que ça laisse largement le temps de réagir. Comme là, mon poteau, tu as largement le temps de mettre un j'aime et de souscrire à un abonnement. Bon, évidemment, comme on n'est pas au pays des bisounours dans Demon Slayer, il y a aussi des conséquences. Parce que comme on l'a vu précédemment, le fonctionnement pour avoir accès à cette marque, bah ça demande des choses qui sont pas très normales pour le corps. Et donc le coût est quand même plutôt élevé. Parce qu'en échange de ces capacités qui sont limite inhumaines, les détenteurs sacrifient en échange de l'espérance de vie. L'accession à la marque demande de mettre une telle pression sur son corps que les détenteurs sacrifient en échange leur santé pour y accéder. Seulement 2 personnages sont connus pour avoir détourné cette malédiction, Yorishi et Michikatsu Tsugikuni. Comme souvent, pour avoir quelque chose de plus, il faut être prêt à avoir quelque chose de moins. Autant que nos actes ont toujours des conséquences, on n'a rien sans rien. Je sais pas vous, mais sur certains aspects, la marque elle me fait aussi penser au Super Saiyan. On peut aussi parler du pouvoir des titans, dans l'esprit d'un sacrifice en échange d'un pouvoir. Dans tous les cas, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。